Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Depuis un certain temps, depuis l'élection à la présidence du Gabon de Brice Clotaire Oligui Nguema par les citoyens gabonais, par le peuple gabonais, avec ce plébiscite de plus de 95%, qui était d'ailleurs vrai et sans fraude, comme dans certains pays africains, qui était incroyable mais vrai. Les Gabonais, les Africains désireux de suivre le parcours historique de Brice Clotaire Oligui Nguema et le peuple gabonais sont vraiment branchés et veulent savoir où et qu'est-ce que le président Brice Clotaire Oligui Nguema fait depuis son élection. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques petites bribes de ses séjours, de son séjour, de son travail depuis l'élection. Beaucoup de personnes pensent que après l'élection, il est porté disparu et qu'il n'est plus actif comme il l'était avant l'élection. Nous en parlons aujourd'hui. Asseyez-vous et prenez un verre de thé. Déjà, avant de commencer, nous allons vous inciter à vous inscrire sur notre chaîne YouTube et surtout à suivre aussi le lien pour vous inscrire sur notre chaîne WhatsApp, car nous postons également des vidéos et des informations en numéraire, en écrit et en images sur notre chaîne WhatsApp. Donc, suivez le lien qui sera posté en premier commentaire ou alors en description de la vidéo afin de vous inscrire sur notre chaîne WhatsApp. Donc, on vient aux faits. Vous savez, depuis que Brice Clotaire Oligui Nguema a pris le pouvoir de façon militaire, comme vous avez vu, tout le monde a aimé, tous les Africains ont compris, on a soutenu le président Brice Clotaire Oligui Nguema, que ce soit de près ou de loin, que ce soit des Gabonais ou des expatriés ou alors des étrangers africains désireux de voir l'Afrique résolument avancer. Tout le monde a soutenu et depuis le jour de son élection et de sa prestation de serment, le style de travail et d'accoutrement de Brice Clotaire Oligui Nguema a changé. C'est vrai, il ne porte plus la tenue militaire, on le sait pourquoi. Il porte désormais une veste, un costume de président. Et il se balade depuis lors plus qu'auparavant. Ça s'explique. Brice Clotaire Oligui Nguema bossait. Il était dans une période de transition, une transition qui était pour restaurer, il a même d'ailleurs appelé cela la période de restauration des institutions. Il restaurait les institutions. Donc, après la restauration des institutions, on a convoqué le corps électoral pour remettre la République en marche et entrer dans la 5e République. Voilà. Là, je pense que c'est le meilleur résumé qui puisse exister. Donc, actuellement, on n'est plus dans la transition. On n'est plus dans, on n'est plus en train de remettre l'État sur les rails. On a remis l'État sur les rails. Maintenant, il faut diriger l'État. Donc, la meilleure phase, comme toute présidence, demande que Brice Clotaire Oligui Nguema prenne attache avec les institutions internationales. Prendre attache, c'est quoi? Les partenariats, les réunions, les rencontres, les accords et voilà, tout ce qui va avec. Donc, il a fait plus de voyages qu'auparavant. Donc, il est entre deux avions, entre deux pays, afin de négocier ce qu'il y a de mieux pour les Gabonais. Le dernier en date, et c'est donc, nous allons en parler maintenant, c'est avec la République de Guinée équatoriale, d'Obiangema, Mbasogo, que vous connaissez très bien, au sujet des îles Mbania, Cocotier et Konga. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ces trois îles. Beaucoup, même de Gabonais, ne connaissent pas ces trois îles. C'est un différent. Ce sont des îles, vous savez que le Gabon a beaucoup d'îlots, hein. Pour ceux qui connaissent un peu le Gabon, qui ont déjà eu à côtoyer des îles du Gabon, la baie des Tortues. Voilà, le Gabon a beaucoup d'îlots comme ça. Et alors, le différent qui oppose les deux pays, donc la République gabonaise et la Guinée équatoriale, sur ces trois îlots, Mbania, Cocotier et Konga. C'est un conflit depuis 1900, l'époque coloniale. Vous savez que la Guinée équatoriale a été colonisée par l'Espagne et le Gabon par la France. Depuis lors, les deux puissances coloniales avaient un différend sur ces îlots-là. On ne savait pas à qui attribuer ces îlots. Donc, ils se sont réunis avec le congrès de Bata, la conférence de Bata, et on a décidé que selon les recherches dont nous avons fait, que les trois îlots revenaient au Gabon. La preuve, dès la décision de cette conférence de Bata, l'État du Gabon, c'était à l'époque d'Omar Bongo et de son homologue en Guinée équatoriale. Donc, après cette décision, la France a continué à piloter les trois îlots. Et quand Omar Bongo
a pris la suite du pouvoir de façon officielle et générale, il a posté un détachement de gendarmes sur les 3 îlots. Et d'ailleurs, personne ne vit sur ces îlots d'autres depuis 1972 que les détachements de gendarmes gabonais. Donc, la Guinée équatoriale n'a jamais, mais alors jamais habité ces territoires, d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a de cela 50 ans par là, 50 ans ou un peu plus, la Guinée équatoriale a relancé le différend au niveau de la Cour pénale, de la Cour internationale de justice. Et je ne sais pas, je ne comprends déjà pas pourquoi c'est la Cour internationale de justice qui doit toujours être en train de statuer sur les différends concernant les Africains. Voilà plus de 50 ans que la Cour internationale de justice est en train de statuer dessus. Et entre-temps, qui utilise les ressources? Il se pourrait que cette terre, ces 3 îlots, se regorgent beaucoup de minéraux, beaucoup de minéraux et de matières premières telles que le pétrole et beaucoup d'autres choses, voilà, dans le sous-sol. Ça, on le dit parce que tout autour du côté du Gabon et du côté de la Guinée, les 2 pays ont dû donner des contrats à des entreprises d'exploitation des mines. Donc, du coup, on conclut à travers cela que même ces îlots-là sont situés dans les zones fortement minéralisées, fortement, voilà, potentiellement riches en matières premières. Voilà un peu de quoi il s'agit. Donc, vous savez, ça fait 50 ans, ces 3 îlots pouvaient développer l'un des 2 pays. Hein? Ces 3 îlots pouvaient développer de façon drastique l'un des 2 pays. Mais on est en train de se disputer. Entre-temps, les 3 îlots sont là, ça reste, ça ne sert à personne, ni à l'un ni à l'autre. Et des fois, c'est des trucs comme ça qui me font me demander, mais pourquoi est-ce que... ça me fait un peu voir ce que Vladimir Poutine fait de l'autre côté. Je me dis, mais est-ce que ce n'est pas plus efficace? Parce que on a tendance à privilégier le dialogue, ce qui est la meilleure chose. Mais quand un dialogue fait 50 ans, est-ce que 50 ans de dialogue, est-ce que ça a un sens? Ça veut dire que c'est pas le dialogue qui est la méthode pour aboutir à cela. Vous savez, vous voyez, c'est pas le dialogue. Ben, si c'est pas le dialogue, c'est quoi? Il y a des méthodes plus efficaces. Je pense que, à des moments, il faut passer à des jeux un peu plus secs, des jeux un peu plus secs, que l'un des 2 pays ou bien l'une des 2 puissances, l'un des 2 pays décide de s'investir et de commencer à travailler. Ben oui, parce qu'au finish, les 3 îlots regorgent potentiellement de très grandes richesses, mais elles ne servent à personne des 2 pays, ni au Gabon, ni à la Guinée équatoriale. Bref, les 2 présidents se sont assis. Ils ont essayé de parler et de trouver un commun accord. À cela, une commission d'hommes juristes a été mise sur pied par les 2 présidents qui vont essayer d'avancer avec le projet dans le but d'avoir finalement se départager. On espère que ça va mener à quelque chose parce que finalement là ça devient un peu la Guinée équatoriale dit que conteste le traité de Bata et dit que le traité aurait été placé immortalisé sur un papier, une photocopie qui n'a pas de valeur. Ça, c'est ce que la Guinée équatoriale dit. Tandis que le Gabon brandit l'argument selon lequel le traité aurait été déposé à l'ambassade de France avec des copies certifiées et conformes. Raison pour laquelle, d'ailleurs, depuis ces temps-là, c'est le Gabon qui occupe le territoire. Et là, le Gabon, les experts gabonais disent que, d'ailleurs, les autorités équato-guinéennes avaient entériné le traité et avaient accepté le traité. C'est pour ça que, pacifiquement, depuis plus de 60 ans, depuis presque, je sais pas quoi, ça fait combien de 72 à aujourd'hui, c'est les Gabonais qui sont dessus. Mais pourquoi depuis ce temps, la Guinée équatoriale n'a jamais riposté? Et ce n'est que depuis quelques années que les choses ont été remises sur pied. Bon, voilà. Il faut aussi noter que ce dossier a avancé vraiment avec Omar Bongo. De Omar Bongo à Ali Bongo, c'était un peu creux parce qu'il n'y a rien eu. Je pense qu'Ali Bongo n'a rien intenté dans ce sens-là à son époque. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas les raisons, mais Brice Clotaire Oligui Nguema a repris cela à corps, à bras le corps, afin de définitivement statuer et ramener éventuellement ce territoire gabonais au Gabon. Parce que pour le moment, on dit ce territoire gabonais parce que les seuls documents qui tendent à être légaux sont en faveur du Gabon.
La Guinée équatoriale ne brandit aucun document contraire. Donc, une rumeur courrait que la Cour internationale de justice aurait prononcé en faveur de la Guinée équatoriale ces jours-ci. Et pour moi, personnellement, c'est un point de vue, c'est un peu manipulateur de la Cour internationale de justice. Je n'ai pas les arguments, je n'ai pas fait des recherches approfondies pour savoir quels sont les arguments qu'ont brandit la Cour internationale de justice afin de statuer au niveau, en donnant gain de cause à la Guinée équatoriale. Mais probablement, je ferai des recherches approfondies et sûrement une nouvelle vidéo fera le jour parce qu'avec cette affaire, on fera des vidéos pour actualiser l'information au jour le jour. Donc, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des points de vue, des arguments un peu plus détaillés, si vous avez des connaissances du dossier, partagez avec nous afin que nous puissions nous édifier tous et édifier tous les Africains qui aimeraient avoir connaissance de ce dossier. Voilà. Donc, est-ce que le différend, le régler de façon diplomatique comme ça, comme c'est fait depuis combien d'années aujourd'hui, déjà plus d'un demi-siècle, et qui ne marche pas, est-ce que ce serait la bonne méthode? Point d'interrogation. Est-ce que vous suggérez une autre méthode? Point d'interrogation. Est-ce qu'on devrait procéder comme, je sais pas, voilà, de l'autre côté, Vladimir Poutine, vous savez, finalement, et puis on décide pas, voilà. Est-ce qu'on devrait procéder comme ça? Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous faisons des vidéos comme celle-ci. À bientôt.